L'objectif de ce nouveau screencast est de démontrer l'usage, enfin surtout de donner l'ensemble des commandes qui vont nous permettre d'accéder et de piloter le moteur JBPM à travers une API REST. Donc ce que je vous propose, c'est de faire la même chose que ce que nous avions vu dans le screencast précédent, c'est-à-dire démarrer un processus, lister les tâches, et réclamer une tâche, démarrer une tâche, accomplir la tâche, etc. Donc comme ça, on va commencer à comprendre un petit peu les fondements, les fondations de l'application J2E que nous avons sous les yeux. Alors, dans un premier temps, pour démarrer un processus, je vous propose d'utiliser la commande curl qui va vous montrer à l'intérieur d'un terminal. Donc, ce que nous avons ici, curl, c'est le petit utilitaire traditionnel Linux qui s'installe très facilement même sous Windows, qui nous permet d'appeler des URL HTTP, d'effectuer des requêtes HTTP. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est appeler l'URL, donc le host, c'est celui-ci, déployé sur le port 8080. Ici, l'URL d'accès à nos ressources REST. Et à partir de là, on commence à travailler avec l'API à proprement parler. Donc cette API-là est très bien documentée. Donc je vous ai mis ici le lien, l'API REST JBPM. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez ici, sur la page de documentation de l'API REST. Donc rien n'a été inventé, tout sort en fait de la documentation. Donc revenons un petit peu sur cette commande. Ici, le "-user", bon, user password, ici c'est pour l'authentification. "-data avec rien derrière, c'est pour dire qu'on fait une requête post et non pas juste une requête get. Et ici, voici ce que je demande. Je demande au REST runtime sur mon Kajar qui était déployé là, de démarrer le process OCI solde en fond light, de le démarrer, start. Et je pourrais lui passer des paramètres. Ce que vous voyez sur la suite là de la commande XML int format, c'est juste pour obtenir un formatage XML propre à la sortie. Donc si j'envoie cette commande, je réceptionne un flux XML qui me dit que ça s'est bien passé, le status success. Cette commande là donc a été bien exécutée. Et ici, voilà mon instance de process. Donc il y a une nouvelle instance dont l'ID est 35. On peut les vérifier ici dans le workbench. Process deployment, process instance. Et je vais aller voir. Effectivement, l'instance numéro 35 vient d'être démarrée. Ici, si je recharge par exemple les tâches potentielles, normalement, je vais obtenir une nouvelle tâche. Effectivement, donc la commande, la liste des tâches potentielles, elle a été effectuée avec cette commande curl précise. Donc je m'authentifie toujours, user, et là je fais une requête, vous voyez qu'il n'y a pas de "-data, donc c'est une requête get. Et ici, je demande en fait à mon API de me donner l'ensemble des tâches pour l'utilisateur potentiel Tom. Et voici ce que je récupère. Donc un flux XML avec à l'intérieur l'ID de la tâche, le nom, le sujet, la description, son statut, la date de création, etc. Et le process ID. Ce que vous voyez exactement ici. D'accord ? Si je clique là, vous avez en fait le détail de la tâche. Donc ça, le détail de la tâche, ça va être la même commande que si je fais ça. Vous voyez que le navigateur lui est capable aussi d'effectuer des requêtes REST. Voilà. Et donc j'obtiens le détail avec les données associées à la tâche. Maintenant, si je veux démarrer cette tâche, donc je pourrais faire exactement pareil pour un claim, mais pour aller plus vite, je vais juste
faire une requête post. Donc ici, je pourrais passer des paramètres, une map de paramètres, mais je ne le fais pas. Je démarre mon processus avec l'identifiant 62, celui-là même que j'ai récupéré ici. D'accord, l'identifiant de la tâche 62. Voilà, success. Donc effectivement, maintenant, si je reviens ici, que je liste ma tâche, je vois que la tâche 62, maintenant, est in progress. Je le verrai de la même façon qu'avec Workbench. Maintenant, si je veux compléter, enfin, c'est-à-dire accomplir la tâche avec des paramètres, ce que fera l'utilisateur dans ce formulaire. Donc ici, c'est là qu'on commence à donner des paramètres à notre requête post. Donc toujours pareil, curl, ici --data, et ici, là, j'envoie une map de paramètres. Alors on notera qu'il y a un préfixe devant qui est map underscore, qui va permettre de fabriquer une clé valeur prénom out égale Marcel en sortie de la commande. Donc ça, pour chacun des paramètres, il faut préfixer avec map underscore. C'est bien documenté dans l'API. Et ici, je vais appeler le complete, l'action complete pour la tâche 62. J'envoie ça. Effectivement, j'ai fait un complete. Et maintenant, quand je liste les tâches potentielles, la tâche a été completed. Et maintenant, je suis passé dans la deuxième activité de mon workflow, c'est-à-dire la validation du chef de bureau, qui n'est disponible normalement que pour l'utilisateur chef de bureau. Et pas pour... voilà. Voilà, donc maintenant, ce qui va pouvoir nous intéresser, avant de faire une validation pour une autre tâche, qui serait exactement la même chose, ce serait de récupérer les variables d'instance du processus. Donc ici, voici la commande, --user, donc là c'est du get. Et ici, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une petite erreur dans la documentation. Donc, plutôt qu'instance avec un S, dans cette commande-là, il faut mettre instance sans S. Et vous donnez l'ID du processus, celui-là même qui a été créé au départ. Et ici, on peut voir voilà, les variables d'instance, et notamment variable ID prénom, et ici la valeur Marcel. Et donc là, vous avez tout l'historique en plus, c'est le log. Donc, vous avez l'historique des variables, ce qui est utile pour les différentes phases de validation. C'est grâce à cette commande-là que vous allez pouvoir alimenter les formulaires en entrée pour vos activités. Voilà.